Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 16, des versets 9 à 20. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit : « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce texte que nous venons de lire n'existe pas dans les manuscrits anciens, il a été rajouté assez tardivement. Alors, vous allez me dire pourquoi nous l'avons lu, puisqu'il n'est pas dans le canon originel. Nous l'avons lu parce que nous allons voir que cet ajout a des conséquences dramatiques. Mais on peut déceler qu'il a été ajouté, assez simplement. Il y a dans ce passage beaucoup de choses qui n'appartiennent pas aux manuscrits, qui sont similaires avec les autres évangiles, Matthieu, Luc et Jean. On va en prendre quelques exemples. Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Référence à Luc chapitre 8, verset 2, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Sauf qu'il y a quand même un petit détail, c'est que dans Marc, Jésus avait chassé 7 démons. Alors que dans Luc, 7 démons étaient sortis. À la conversion de Marie de Magdala, les démons sont sortis. Et on va voir que c'est une petite nuance qui déjà donne le goût de la suite de cet ajout dans Marc. On nous dit qu'elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. C'est le cas dans les autres évangiles. Puis au verset 11, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Dans Luc chapitre 24, verset 11, nous lisons « Ils tinrent ses discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ses femmes. » Ça correspond. Sauf que le verbe « ne pas croire » apistéo est conjugué à l'aoriste dans Marc, alors qu'il est conjugué à l'imparfait dans Luc. Ça veut dire que dans Marc, c'est une fois, et dans Luc, elles ont répété plusieurs fois le récit. Petite nuance. Le verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin. Ça, nous le voyons dans Luc chapitre 24, le verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Sauf que, dans Luc, il nous est dit qu'ils allaient à un village, Comé, alors que dans Marc, il nous dit qu'ils allaient à la campagne, à Grosse. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Si. Parce que si je traduis à Grosse, comme dans Marc, qui veut dire champ, terre ou terrain agricole, il faut savoir que ce mot se réfère spécifiquement à des espaces de culture, souvent en dehors des villages. Ça voulait dire que les 2 disciples seraient allés chercher du travail. Alors que dans Luc, ils sont allés à un village, Comé, qui lui est associé à la vie communautaire, aux relations sociales et aux services offerts. Les déplacements vers une Comé sont souvent motivés par des raisons sociales, recherche de contacts et de groupes. Ce qui veut dire que les 2 disciples recherchaient dans le monde un lien social. Ils se sentaient seuls. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis au verset 14, on nous dit qu'il apparut aux 11. C'est juste. Puis au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, etc. Je continue avec le verset 17.
pour les choses qui sont similaires. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Là, il y a une reprise hors contexte de Luc chapitre 9, versets 1 et 2, qui était au début du ministère de Jésus, quand Jésus, je lis le texte, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Sauf que, dans Luc, que nous venons de lire, le verbe guérir, dans les manuscrits récents, c'est thérapeuo, on sent le mot thérapie, alors que dans les manuscrits anciens, c'est iaomai. La différence, c'est que thérapeuo veut dire servir, assurer un service, apporter un remède, entourer de soins, restaurer, atténuer ou faire disparaître le mal. Alors que iaomai, qui est une forme de verbe à la forme moyenne déponente, c'est-à-dire qui insiste sur l'action du Saint-Esprit, c'est libérer des erreurs et des péchés, et non pas guérir des maladies. Sachant que le mot « les malades », guérir les malades, c'est un ajout ultérieur, puisque dans le texte original, dans les manuscrits anciens, il n'y a pas de guérir les malades, mais simplement « iaomai », c'est-à-dire libérer des erreurs et du péché. On a aussi une autre reprise, on va dire, dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Cette fois-ci, dans le texte de Matthieu, guérir, c'est bien thérapeuo, c'est-à-dire, on a vu, restaurer, atténuer ou faire disparaître. Sauf que le terme maladie est nosos, qui veut dire souffrance morale, folle passion, vice, défaut. Donc c'est soigner les défauts, les vices, la souffrance morale. Et toute infirmité, le terme infirmité ici, c'est malakia, qui veut dire faiblesse de constitution, manque d'énergie physique ou morale, manque d'audace, qui craint le risque, qui a peur. On voit que dans les textes de Luc et de Matthieu, qui sont au début du ministère, il ne s'agissait pas de guérir les malades, mais plutôt d'encourager et de libérer de tout ce qui pouvait être moral, physique, mais ce n'était pas des guérisons de malades. Ils parleront de nouvelles langues. On va voir que ce n'est pas dans le texte. Donc ça, j'ai repris quelques points qui sont similaires aux autres évangiles, mais on remarque qu'il y a des légers glissements. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout dans les autres évangiles. Par exemple, le verset 10. Il nous est dit qu'elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils n'étaient pas affligés, ils n'étaient pas pleurés, il n'y a rien qui nous le dit en fait. Mais par contre, par la crainte des Juifs, puisqu'il commençait à y avoir la persécution. Puis, verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Luc chapitre 24, verset 36, nous disons « Tandis qu'il parlait de la sorte, donc ces deux disciples qui revenaient d'Emmaüs, lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'exprimer leur incrédulité, puisque pendant qu'il parlait, il est apparu. Donc on n'a aucune signification qu'ils ne les crurent pas. Le verset 14, il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Quand on lit cette phrase, on ne retrouve pas Jésus. Quand on lit cette phrase, on ne retrouve absolument pas le Sauveur qui a aimé ses disciples, même quand ils étaient sur une mauvaise route. Judas, Pierre, qui avait un regard d'amour. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Jésus? Après ses résurrections, serait-il devenu dur? Nous lisons dans Luc chapitre 24, des versets 36 à 41, pour ce même passage. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Déjà, il commence pas très en colère. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit nanishanios, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Est-ce que vous retrouvez un Jésus en colère qui réprimande les disciples? Absolument pas. Le verset 15. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »
Il y a une reprise, évidemment, de Matthieu 28, 19. « Allez, faites par toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Sauf que dans Matthieu 28, 19, que nous venons de lire, il n'y a pas « faites ». Il y a « allez par toutes les nations de disciples ». Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'est pas dit qu'il faut faire des disciples. Les nations, en plus, ici, le mot nation, c'est ethnos, toute classe d'êtres d'origine ou de condition commune. C'est-à-dire que, quelle que soit la caste, quelque part, quelle que soit l'origine, quelle que soit la tribu, que ce soit des esclaves, vous pouvez vous adresser aux esclaves, aux hommes libres, aux riches, aux pauvres, etc. Des disciples. Allez et baptisez les disciples. Luc 24, 46 à 48, et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » C'est pas écrit qu'il faut qu'ils aillent prêcher. Il est dit que le pardon des péchés serait prêché en son nom. Mais il n'est pas dit aux disciples d'aller prêcher. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Et dans Marc, verset 15, à toute la création, le mot qui a été traduit par création, c'est ktisis, qui veut dire autorité, à toutes les autorités. On voit que le texte de Marc, en fait, est très très orienté sur la chasse aux démons et les miracles à tout va. Contrairement aux autres évangiles, où dans les autres évangiles, Jésus invite les disciples à être des témoins de la grâce, pour libérer des erreurs du péché, et non pas faire des miracles. Et ça continue de plus en plus fort, avec le verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. » Mais où est-ce que c'est écrit ça ? Référence à Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, pas de les saisir. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est-à-dire que toute puissance des ennemis qui vous attaquera, il ne vous arrivera rien. Dans Marc, allez-y, vous pouvez les prendre par la main, il n'y a pas de problème. En fait, c'est une invitation au déséquilibre, qui a été écrit bien plus tard et qui a été ajouté. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Mais c'est écrit nulle part, ça. C'est écrit que Jésus a parfois imposé les mains à certains malades. Mais nulle part, c'est écrit que c'est une règle. Et là, ça en fait une règle. Si jamais vous imposez les mains aux malades et qui ne sont pas guéris, il y a un problème. Alors que ce n'est pas biblique. Donc ici, on arrive à des choses qui sont anti-bibliques. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Dans Luc chapitre 24, versets 50 et 51, il est dit qu'il a en effet parlé, et ensuite il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Mais c'est pas là, c'est bien après. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. C'est pas juste, puisqu'on voit les actes des apôtres, en fait, où il y a eu la persécution, ils étaient plutôt... Ils se protégeaient plutôt. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. En fait, je vous inviterai, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, à reprendre ce que nous venons de dire et à surligner dans un texte ce qui est conforme aux autres évangiles et ce qui ne l'est pas. Et vous allez voir que vous allez avoir un dégradé, c'est-à-dire que vous allez commencer les premiers versets, il y a beaucoup de choses qui sont similaires et plus on avance et moins il y en a. Et puis si vous prenez maintenant d'une autre couleur les choses qui ne sont vraiment pas indiquées dans les autres évangiles, vous allez voir qu'au début, il n'y en a pas beaucoup, et puis plus vous avancez, plus il y en a. Et puis à la fin, ça finit toute couleur. En fait, ce texte invite au déséquilibre, invite à la manifestation magique de la vie avec Dieu, et amène la culpabilité de celui qui marche avec Dieu et qui n'expérimenterait pas des miracles à tout va. Or, c'est contraire à tout l'évangile, à toute la bonne parole et à toute la parole de Dieu, même aux épîtres, parce qu'on ne voit pas par la suite Pierre, Paul imposer les mains à tout le monde et guérir tout le monde. On ne le voit nulle part. Ce texte a amené des hérésies dans l'Église,
Cet ajout a amené des dérives et surtout a amené les frères et sœurs dans la souffrance, l'incompréhension, le jugement, avec, pour certains, un abus de pouvoir spirituel qui me semble être grave.